Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi-même. Et oui, c'est un sujet super important parce que s'il y a bien une personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Donc autant vous aimer, non ? Peut-être que le titre « Apprendre à s'aimer » peut vous surprendre parce que est-ce que l'amour, ça s'apprend ? Eh bien pour moi, oui. L'amour, c'est pas quelque chose de inné et encore moins l'amour de soi. Je dis « apprendre à s'aimer » parce que pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, qui s'apprend, qui s'acquiert avec le temps et qui diffère selon la personne, l'histoire, le contexte et aussi le moment de notre vie. Parce qu'il y a des périodes de sa vie où on s'adore et d'autres où on s'aime pas du tout, des moments où on est au fond du trou, où on se déteste. Mais vous inquiétez pas, je suis passée par là aussi et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour sortir de ce trou et apprendre à s'aimer. Petite parenthèse, c'est la Ambre du montage qui est en train de vous parler. Je suis en train de monter le podcast et je me rends compte que quand je prononce les P, ça s'entend vachement au micro, genre ça fait p comme ça. Je ferai attention pour le prochain épisode. Ne m'en tenez pas rigueur, je suis encore en train d'apprendre. Donc voilà, merci. Alors, qu'est-ce que l'amour de soi ? Eh bien, s'aimer, c'est se pardonner. S'aimer, c'est se connaître. S'aimer, c'est s'accepter. S'aimer, c'est bien s'entourer. S'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Et s'aimer, c'est apprécier sa propre compagnie. Voilà ma ligne de conduite pour la suite de cet épisode qui commence tout de suite. S'aimer, c'est se pardonner. Alors ça a été le premier pas pour commencer à m'aimer, me pardonner. En fait, personne n'est parfait. On a tous fait des erreurs et on en fera encore beaucoup. Mais c'est ok. Des fois, on fait du mal aux gens sans s'en rendre compte parce qu'on a un mal-être en nous et on ne sait pas comment le gérer. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et des fois pour canaliser notre colère ou notre tristesse, on fait souffrir les autres. Mais c'est pas aux autres de souffrir pour nous, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que quand on prend conscience qu'on a pu être blessant, c'est important de s'excuser. Et en s'excusant, on se pardonne nous-mêmes de nos erreurs. En fait, on se déculpabilise. Parfois, on fait une bêtise, on s'excuse et on passe à autre chose. Mais des fois, ça peut arriver que la bêtise, elle soit trop grosse ou que le mal qu'on a fait, il a duré pendant trop longtemps pour que ça s'efface avec juste un pardon. Et dans ces cas-là, on peut se faire aider. Se faire aider par un psychologue, par exemple, c'est super parce que ça permet de comprendre pourquoi on a fait cette bêtise, pourquoi on fait ce mal ou pourquoi on continue de faire souffrir les personnes qu'on aime. Et c'est tout ce travail d'auto-analyse qui est très intéressant et qui peut vous aider à vous pardonner et à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Quand j'étais petite, tout allait bien dans ma vie et puis mes parents ont divorcé et ça m'a rendue très triste. Sauf que comme je voulais pas montrer que j'étais triste, j'ai transformé ce sentiment en colère et je suis devenue très méchante. Vraiment, je le dis en rigolant, mais c'était pas très sympa à l'époque parce que je m'en prenais vraiment à tout le monde et je pense que j'ai dû traumatiser pas mal d'enfants. Cette période, elle a duré très longtemps, jusqu'à la fin du lycée en fait, où je me suis rendu compte que j'étais pas du tout en phase avec moi-même. Je sentais que je jouais un rôle. J'étais vraiment la petite pétasse superficielle qui méprisait les autres et qui avait beaucoup trop confiance en elle. Mais au fond de moi, je savais que j'étais pas comme ça. Je le sentais. Donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et puis, j'ai pris conscience du mal que j'avais fait autour de moi en étant méchante comme ça avec tout le monde. Donc, je me suis détestée. Mais vraiment, je me suis détestée parce que dans mon cœur, la Ambre que j'aspirais à être, elle était en totale opposition avec la Ambre que j'étais. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin d'aide. Et je suis allée voir une psy. Alors, j'ai fait seulement quelques séances, 5 ou 6 séances, mais ça a été la meilleure décision de ma vie parce que grâce à ça, j'ai pu me pardonner.
Et oui, ça a été le premier pas vers l'amour de moi-même, me pardonner. Alors ok, j'étais une peste quand j'étais petite. Ok, j'avais beaucoup de colère en moi. Ok, je savais pas gérer mes émotions. Mais j'ai juste fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Avec la psy, on a beaucoup parlé du divorce de mes parents et ces séances, elles m'ont permis de me délivrer en fait. Délivrer de toute la noirceur et la culpabilité que j'avais en moi et qui m'empêchait d'avancer. Et attention, quand je dis se pardonner, c'est pas se trouver des excuses, hein. C'est vraiment comprendre que dans la vie, on sait pas toujours comment réagir, on sait pas toujours comment se canaliser, et donc des fois on extériorise notre mal-être sur les autres. Et encore une fois, c'est important aussi de demander pardon, mais voilà, c'est pas le fait de chercher des excuses, hein. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que le pardon envers soi, il est très précieux. Sans ce pardon, on est sans cesse rongé par la culpabilité du passé et on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas s'aimer. Alors pardonnez-vous et demandez pardon. C'est pas parce que vous avez fait des mauvaises choses dans le passé que ça définit et ça définira toujours la personne que vous êtes. Il est temps de se repentir. S'aimer, c'est se connaître. Dans la vie, quand on rencontre quelqu'un qu'on apprécie, on a envie d'apprendre à le connaître. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui le rend triste, qu'est-ce qui le rend heureux, qu'est-ce qui lui fait plaisir, comment est-ce qu'il fonctionne, etc., etc. En fait, on va essayer de savoir plein de choses sur cette personne pour lui faire plaisir, parce qu'on l'aime. Donc, c'est normal de faire la même chose envers nous. Mais il y a tellement de personnes qui se connaissent pas ou qui se connaissent mal, qui du coup se sentent pas bien et sont bloquées. Quand je dis apprendre à se connaître, c'est pas juste savoir qu'on aime la couleur bleue et que notre animal préféré c'est le chien. Non, pas du tout. Se connaître, c'est savoir repérer ses mécanismes. Ok, quand une personne me parle comme ça déclenche cette réaction chez moi, et ça vient de mon passé parce que j'ai subi ça, parce que, etc. Et en fait, c'est tout un travail, encore une fois, d'auto-analyse. Alors oui, ça peut sembler énorme comme ça, mais c'est très important de se connaître pour savoir comment on fonctionne. Et du coup, prochaine étape, je vous spoil, ce sera de s'accepter. Mais bref, je m'éparpille, tout ça pour dire que s'aimer, c'est se connaître et c'est prendre le temps d'explorer ses émotions, de reconnaître ses forces, ses faiblesses, parce que tout ça, ça va contribuer à un bien-être mental et émotionnel. Le fait de se connaître, ça permet d'éviter les pièges de la conformité sociale, on va dire, et ça nous permet de vivre une vie plus alignée avec nos véritables aspirations. Par exemple, moi je suis une personne, j'ai pas envie de dire solitaire, mais j'ai besoin de beaucoup de temps à moi, beaucoup de temps toute seule, et j'ai un espace vital très large, quoi. Donc je me sens vite agressée par les autres, quoi, ça m'énerve. Et ça, je vous jure que j'ai mis très longtemps à en prendre conscience. Ça fait seulement quelques mois que j'ai compris que mon fonctionnement, c'était d'être seule la plupart du temps. Et maintenant que je connais, que j'ai appréhendé ce mécanisme chez moi, c'est beaucoup plus facile de communiquer dessus. Et quand je rencontre quelqu'un, généralement, je lui dis écoute, si tu me vois un peu seule, si je parle pas trop, si des fois j'ai envie d'être dans mon coin, c'est pas que je te fais la tête, c'est juste que je suis comme ça, je me connais et tu l'acceptes, quoi. Si tu l'acceptes pas, ciao, bye bye de toute façon. Donc ok, c'est cool de vouloir apprendre à connaître les autres et de découvrir le monde, mais apprenez à vous connaître vous-même. C'est la base. Et il faut aussi prendre en compte le fait qu'on évolue sans cesse. La Ambre d'il y a 2 ans, c'est plus du tout la même qu'aujourd'hui, hein. Avant, on me disait que j'étais égoïste, que je pensais qu'à moi, et c'était vrai d'ailleurs. Et donc, ça me gênait énormément. C'était un point sur lequel je voulais absolument travailler, le fait de penser plus aux autres. Donc, j'ai essayé de m'ouvrir aux personnes qui m'entouraient, mais dans ma tête, je me voyais toujours comme quelqu'un d'égocentrique. Jusqu'à ce que ma coloc me dise que j'étais une personne empathique et à l'écoute des autres.
Et ça m'a fait super bizarre parce que c'était la première fois qu'on me le disait et je l'avais pas réalisé en fait. J'avais pas réalisé que j'avais changé. Et donc, une fois que j'ai reconnu que ça y est, j'avais évolué sur ce point-là, et bah ça m'a fait un bien fou et j'ai continué à me focus sur les autres. Donc, restez attentifs à vos propres mises à jour parce que c'est comme ça que vous vous connaîtrez le mieux. Encore une fois, bien se connaître, ça permet de s'accepter et de mieux appréhender son fonctionnement. Parce que si tu ne te connais pas, comment tu peux savoir ce dont tu as besoin ? Comment tu peux savoir ce qui te fait plaisir ? Comment savoir de quelle personne tu as besoin de t'entourer ? Comment tu peux savoir qui tu es ? Est-ce que tu aimerais une personne que tu connais pas ? Non. Donc fais connaissance avec toi-même. Et pour ça, je te conseille de lire les livres de Lise Bourbeau, qui ont été pour moi un révélateur en fait sur le développement personnel. Tous les livres de Lise Bourbeau, je vous les conseille. C'est une véritable introspection et c'est nécessaire pour apprendre à se connaître. Parce que s'aimer, c'est se connaître. S'aimer, c'est s'accepter. Ah là 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 là, l'acceptation de soi. Alors ça, c'est une sacrée étape. Parce que dans une société constamment en quête de perfection, c'est de plus en plus difficile d'accepter ses défauts. Et pourtant, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes et c'est ça qui nous rend uniques. Quand j'entends quelqu'un se plaindre « Ah, j'aime pas mon corps, ah, j'aime pas ma personnalité, j'aime pas ma vie », eh ben, ça m'énerve parce que j'ai envie de lui dire « Mais change ! Si tu aimes pas quelque chose, change-le. Et si tu le changes pas, c'est soit parce que tu veux pas, soit parce que tu peux pas, et donc t'as rien d'autre à faire que de l'accepter. En gros, mes défauts, soit je les change, soit je les accepte. Point final. Enfin, pas point final, parce que bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, moi, c'est mon corps qui me dérange. Voilà, comme beaucoup de femmes, je me suis toujours trouvée grosse, alors que objectivement, je suis très bien. Mais bon, à partir du moment où tes modèles, c'est Bella Hadid et Kendall Jenner, c'est compliqué de se trouver bien. Bref, pendant des années, je me suis battue avec moi-même pour changer mon corps, ce qui m'a d'ailleurs créé des TCA dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Mais rien n'y faisait. J'arrivais ni à perdre du poids, ni à aimer mon corps. Au contraire, je grossissais et je me détestais encore plus. Et ça me polluait la vie de dépenser autant d'énergie dans cette guerre contre moi-même en fait. Donc j'ai lâché prise. Et ça, c'était il y a seulement quelques mois, quand j'ai décidé que, puisque mon corps n'allait pas changer, autant arrêter de faire une fixette dessus. Et là, comme par magie, mes TCA ont diminué. TCA, c'est troubles du comportement alimentaire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, mes TCA ont diminué, je mangeais comme je voulais, quand je voulais, c'est-à-dire équilibré, mais sans culpabiliser quand je me faisais plaisir. À côté de ça, je faisais du sport pour ma santé et non pas pour perdre du poids. Et j'étais trop bien. Alors je parle au passé parce que depuis que je suis à Bali, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que j'ai jamais été aussi heureuse et bien dans ma peau que pendant ces quelques mois de lâcher prise. Enfin bref, l'amour c'est une question d'acceptation. Vous voyez bien, les gens que vous aimez, ils ont des défauts, mais ça vous dérange pas plus que ça et vous les aimez malgré leurs défauts. Donc si vous pouvez apprécier les défauts des autres, acceptez les vôtres. J'accepte mon fonctionnement, j'accepte mes émotions, j'accepte mon corps, j'accepte mes qualités et j'accepte encore plus mes défauts. Et à partir du moment où vous allez vous accepter, que vous allez être honnête envers vous-même, les autres, ils vont vous accepter aussi. Parce que je sais que ça peut être une peur, ça. Ne pas s'accepter par crainte que les autres, ils ne nous acceptent pas non plus. Mais si vous n'êtes pas 100% vous-même, vous allez juste attirer les mauvaises personnes, celles qui ne vous correspondent pas. Donc acceptez-vous comme vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes. S'aimer, c'est être en accord avec soi. Pour être en alignement avec soi-même, il faut avoir conscience de ses principes et ses valeurs. Un principe, c'est une règle qui va guider notre comportement, une règle qu'on suit dans le but de bien agir. Par exemple,
Ne pas aller draguer l'ex de son ou de sa pote, c'est un principe de vie. Une valeur, c'est une croyance qui nous permet de reconnaître ce qui nous paraît bien ou non, ce qui nous paraît juste ou pas. Par exemple, le respect, l'honnêteté, la famille, c'est des valeurs qui sont très répandues. Les principes et les valeurs, c'est très très important pour être authentique. Donc, vous pouvez essayer d'identifier les vôtres. Qu'est-ce qui guide votre existence, quelles valeurs vous animent, quels principes guident votre comportement, tout ça. Parce que être en accord avec ces valeurs, c'est être en accord avec soi-même. Alors, comment être en adéquation avec ces principes et ces valeurs ? C'est tout simple, vous écoutez votre intuition. L'intuition, ça ne trompe jamais, même si des fois on a peur de se faire confiance, non. Il faut toujours se fier à son intuition, il faut savoir s'écouter. Quand je m'apprête à faire quelque chose qui va à l'encontre de mes principes, généralement je ressens un gêne, un sentiment d'inconfort. Donc, j'écoute ce signe pour rester fidèle à ce que je suis. Par exemple, une de mes valeurs, c'est l'honnêteté. Donc si je suis en train de jouer à un jeu de société et que j'ai envie de tricher pour gagner, je vais sentir monter un pic d'adrénaline qui me signifie « Oula, t'es en train de faire quelque chose de mal, car pas honnête, donc stop, triche pas ». Et si je triche quand même, ma victoire, elle sera amère parce que je l'aurais pas méritée. Donc, je pourrais même pas en profiter. Et c'est pour ça qu'il faut pas aller à l'encontre de ces principes et valeurs parce que sinon, vous vous décevez, vous vous sentez sale, vous vous sentez pas digne de confiance. Donc, vous tirerez jamais de bonheur d'une situation que vous avez créée en allant à l'encontre de vos principes. Et au contraire, certaines personnes, elles auront aucun scrupule à tricher parce que la valeur honnêteté, elle est moins forte chez elles. Donc c'est important aussi de ne pas juger les personnes qui ont pas de mal à voler, à mentir, à tricher, parce que c'est juste que dans leur fonctionnement, c'est pas des choses qui sont importantes pour elles. Finalement, mes principes, c'est ce qui guide mon existence et ce qui me permettra d'être moi. Et c'est aussi pour ça qu'il faut fixer ses limites en fonction de ses valeurs. Lorsque quelque chose est en désaccord avec mes convictions, je m'affirme et je dis non. Par exemple, si je suis en couple et que ma valeur c'est la fidélité, mais que mon partenaire me trompe, alors next, c'est fini. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a souvent des circonstances atténuantes ou un contexte particulier, mais si on reste fidèle à ses principes et ses valeurs, on accepte de vivre une rupture compliquée, mais au moins on s'aime, on se respecte, on est en accord avec ses principes et ses valeurs et on a posé ses limites. Et oui, s'aimer, c'est aussi se respecter et se faire respecter. S'aimer, c'est savoir bien s'entourer. Comment vous pouvez vous apprécier, avoir une estime de vous, si votre entourage vous rabaisse, vous humilie, vous violente tout le temps ? Que ce soit votre famille, vos amis ou votre partenaire, l'entourage, c'est la clé de l'amour de soi. Et je suis sûre que vous connaissez une personne qui a vécu une relation toxique et qui a plus du tout confiance en elle. Plus de dignité, plus d'amour-propre, plus rien. Parce qu'elle a été souillée pendant des années. Et ça lui prendra du temps pour se remettre de tout ça. Mais une fois qu'elle sera passée à autre chose, si elle est bien entourée, elle reprendra petit à petit confiance en elle et elle s'émancipera. En ce qui me concerne, je vous avais dit que quand j'étais petite, j'étais pas très gentille avec les enfants, mais je me suis mangé un gros karma au lycée parce que c'est moi qui me suis fait harceler. Pendant 3 ans, je traînais avec un groupe de filles avec lesquelles je me sentais pas forcément à l'aise. Mais elles étaient belles et populaires, alors j'osais pas partir, j'osais pas leur faire face et je voulais faire partie de ce groupe. Et puis, malgré leurs réflexions, humiliations, coups dans le dos, elles étaient toujours là pour me réconforter quand une nouvelle rumeur sortait sur moi. Parce que oui, il y avait beaucoup de rumeurs sur moi au lycée. Ah là 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 là, si seulement j'avais su que c'était elle qui était à l'origine de tous ces mensonges. Bref, au lycée, je traînais avec les mauvaises personnes, mais comme j'avais une faible estime de moi-même, j'acceptais tout. Jusqu'à ce qu'il y ait la fameuse goutte de trop.
le jour où j'ai appris que c'était ces filles, mes copines, qui étaient la cause de mon harcèlement. Donc j'ai officiellement quitté le groupe et moi qui avais peur de me retrouver toute seule, j'ai juste ressenti un immense soulagement et un sentiment de liberté. C'était incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment ma vie elle a changé parce que je me suis entourée que de bonnes personnes. Donc mon entourage il était plus petit mais de tellement meilleure qualité. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que couper les ponts avec une personne toxique, même si des fois ça prend du temps, une fois que c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière. Et on a vraiment l'impression de regoûter à la liberté et au bonheur. Aujourd'hui, mes copines, c'est des filles avec lesquelles je peux être 100% moi-même. Elles m'acceptent comme je suis, avec mes qualités, mais surtout avec mes défauts. Et avec elles, je grandis, j'évolue, je me sens bien. Et du coup, je m'aime en fait, tout simplement. Donc s'entourer des bonnes personnes et prendre soin de son entourage, parce que l'entourage, les relations, ça se cultive, c'est un élément très important dans l'amour de soi. Et de toute façon, si vous n'êtes pas à votre place, vous le sentez au fond de vous. Et le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de partir. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous apprécient à votre juste valeur, qui ne vous jugent pas, qui vous soutiennent, qui vous conseillent, qui vous épaulent, qui vous aiment tout simplement. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous recommande de lire Plus jamais sans moi de Maud Ankawa, qui est d'ailleurs le premier livre de développement personnel que j'ai lu et qui parle justement des relations toxiques, de la rencontre avec soi et de l'importance de l'entourage. S'aimer, c'est prendre soin de soi. Prendre un bon bain chaud, partir en voyage, aller se faire masser, se préparer notre repas préféré. Tous ces petits plaisirs, ça devrait faire partie intégrante de notre quotidien. Et pas seulement être des exceptions qu'on s'autorise quand on est au bout du rouleau, qu'on est vraiment mal, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre de souffrir pour se faire plaisir. Non mais c'est n'importe quoi. Donc prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre tête, de votre esprit, de votre santé. Concrètement, je prends soin de mon corps en faisant du sport. Je prends soin de ma peau en suivant une skincare sur mesure. Je prends soin de ma tête en lisant. Je prends soin de mon esprit en méditant. Je prends soin de ma santé en mangeant équilibré. Je prends soin de ma vie en sortant avec mes potes. Prenez soin de vous, faites ce qui vous rend heureux, sans tomber dans les excès. Parce que oui, c'est cool de se mettre une cuite une fois par semaine, mais quand c'est tous les soirs, je sais pas si c'est vraiment prendre soin de soi, au contraire. Typiquement, là, je suis en train d'enregistrer le podcast, mais il y a 30 minutes, j'étais sur la plage, toute seule, en train de regarder le coucher de soleil. C'était magnifique. C'était un moment à moi, j'en avais besoin. Petit Coca zéro sur mon transat, en train de lire un livre de Lise Bourbeau, dont je vous parlerai bientôt d'ailleurs. Et en revenant, j'étais sur mon scooter et je me suis dit, j'ai trop envie d'aller au resto, j'ai trop envie de me faire un beau resto, un bon resto. Et j'en ai repéré un à Canggu qui me donne très envie. Et je me suis dit, j'irai la semaine prochaine. Mais il coûte un peu cher, donc faudrait que ce soit une occasion particulière pour que j'y aille. Parce que je vais y aller toute seule. J'ai envie de me faire un resto toute seule. Et puis après, je me suis dit, mais Ambre, mais non, t'es à Bali, tu vis ta meilleure life et tu veux attendre une occasion spéciale pour aller au restaurant ? Non, la seule raison pour aller à ce restaurant, c'est parce que t'as envie d'y aller, t'as envie de te faire plaisir, tu vas pas attendre, tu vas pas justifier tes envies, tu dois pas trouver des raisons pour te faire plaisir, non mais... Donc la semaine prochaine je vais au resto, sans raison, juste parce que j'ai envie de me faire belle, mettre une petite robe, du parfum et aller manger ma burrata en regardant la mer. Donc en résumé, prendre soin de soi, c'est s'écouter. J'écoute mes envies parce qu'elles traduisent un besoin. Et moi là, j'ai besoin d'une burrata. S'aimer, c'est apprécier sa propre compagnie. Alors là, c'est vraiment le boss final, l'épreuve ultime, mais c'est super important. Est-ce que vous êtes déjà allé au restaurant tout seul, au cinéma tout seul, à la plage tout seul ? Si oui, bravo, ça veut dire que vous vous aimez suffisamment pour passer un moment privilégié avec vous-même. Sinon,
qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul face à vos faiblesses? Attention, minute philosophie. C'est Pascal qui disait que les hommes ont tendance à éviter le silence et la solitude parce que quand ils sont confrontés à eux-mêmes, ils prennent conscience de leur manque, de leurs angoisses et de leur finitude. Donc selon Pascal, cette aversion pour la solitude, elle pousse les individus à rechercher des distractions, que ce soit à travers les divertissements, les relations sociales ou d'autres formes d'activités. Tout ça dans le but de fuir la confrontation avec leur propre personne. Et en fait, cette quête perpétuelle de divertissement, elle peut être vue comme une tentative désespérée d'échapper à la réflexion profonde sur la condition humaine et les questions fondamentales de la vie. Voilà, c'est très précis, c'était la petite minute philo, mais tout ça pour dire que la thèse de Pascal, elle met en lumière notre difficulté à faire face à la réalité de notre existence, de notre être, de nos faiblesses, etc. N'ayez pas peur de vous retrouver seul avec vous-même. Au contraire, profitez de ces moments pour apprendre à vous connaître. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est important. Et si vous avez tendance à combler votre manque d'amour par un élément extérieur, stop. Alors ça, faut arrêter tout de suite. Vous la connaissez, cette personne qui enchaîne les relations, mais qui ne peut pas se retrouver toute seule pendant plus de 2 semaines? Moi, j'en connais plein. Et j'ai tellement de peine pour ces personnes. Elles sont incapables de ne pas être en couple parce qu'elles s'aiment pas. Et donc le célibat, c'est quelque chose d'inconcevable, quoi. Elles sont sans cesse en manque d'amour, sans cesse en recherche de validation. Et c'est triste. C'est triste et j'en ai fait l'expérience. Après mes séances de psy, j'étais très vulnérable. J'étais dans une recherche d'authenticité et j'avais besoin d'amour. Parce que oui, je m'étais pardonnée, mais maintenant, il fallait que j'apprenne à aimer la nouvelle moi, entre guillemets. Sauf que je savais pas qui j'étais et je savais pas comment m'aimer, alors j'ai cherché l'amour ailleurs. Chose, encore une fois, à ne pas faire. À ce moment-là, j'ai rencontré un garçon auquel je me suis attachée parce qu'avec lui, je me sentais belle, intelligente, drôle, mais surtout appréciée. Sauf que se donner à quelqu'un juste pour recevoir de l'amour, ça marche pas, c'est pas bon. Donc la relation, logiquement, elle s'est très vite dégradée et mon amour-propre aussi. Franchement, c'était un coup dans ma dignité. Mais heureusement, j'ai su rebondir et c'est véritablement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me concentrer sur moi et sur mon amour-propre. Je le répète, mais on ne peut pas combler un manque d'amour par un facteur extérieur à soi. Bon cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment vous avoir apporté quelques pistes pour apprendre à vous aimer. Évidemment, chacun son histoire, chacun son rythme et chacun son parcours. Donc, laissez-vous le temps de vous découvrir et de vous aimer. Rejoignez-moi sur Instagram pour me donner vos retours et pour éventuellement discuter avec moi de cet épisode. Stay tuned et à très bientôt!